Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce soir. Il revient du Ghana où il a effectué une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Une visite marquée par la signature d'un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel a refermé ses portes aujourd'hui. La rencontre a planché sur la contribution des épouses de chefs d'État en matière de protection des enfants. Le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 112 ans aujourd'hui. Pour marquer cet anniversaire, une messe spéciale d'action de grâce a eu lieu à la paroisse Saint-Jean à Cocody en présence du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Bienvenue dans cette édition. Retour à Abidjan ce soir du président de la République, Alassane Ouattara, après une visite de 48 heures au Ghana. Le chef de l'État a reçu un accueil des plus chaleureux à son arrivée. Vous pouvez le voir dans les images. Son séjour en terre ghanéenne a été marqué par la signature d'un accord stratégique de partenariat entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce document prend en compte 6 grands domaines, la défense et la sécurité, l'économie du cacao, de l'anacarde et autres cultures stratégiques, la coopération maritime, les mines, les énergies, l'environnement, et le transport et les politiques économiques. Les rideaux sont tombés sur la conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, une rencontre consacrée à la protection des enfants, la lutte contre la violence, la traite et l'exploitation des enfants. La première dame Dominique Ouattara a appelé à la solidarité entre les épouses des chefs d'État pour éliminer ces pratiques du continent. Jérôme Kofi Aboulin. 48 heures, c'est le temps qu'a duré la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui a fermé ses portes ce mercredi. Cette cérémonie de clôture a été marquée par plusieurs déclarations, notamment le rapport de synthèse, la motion de remerciement, la déclaration commune ainsi que le communiqué final dans lequel il a été surtout question pour les premières dames d'exprimer leur solidarité, leur ferme volonté à soutenir les actions des gouvernements de leurs pays respectifs. C'est la première dame du Mali qui a eu l'honneur de faire lecture de ce communiqué. Au cours de la conférence, les premières dames des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont pris acte des recommandations de la réunion ministérielle. Il s'agit entre autres de soutenir les actions de sensibilisation et de communication à travers l'organisation de campagnes et la commémoration des journées statutaires relatives à la promotion des droits et la protection de l'enfant afin de susciter une prise de conscience des pouvoirs publics et des populations sur la protection des enfants. Exhorter les parties prenantes à prendre en compte le travail léger ou socialisant des enfants qui ne doit en aucun cas être considéré comme travail des enfants. Faire un plaidoyer pour le renforcement des systèmes d'observation et de suivi du travail des enfants dans nos pays respectifs. Contribuer à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration des conditions de vie des familles vulnérables à travers un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faciliter leur accès aux programmes de protection sociale et la mobilisation des ressources auprès des organisations internationales et du secteur privé pour le financement d'activités génératrices de revenus. Tenir annuellement une conférence visant à faire le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la présente conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En déclarant clos les travaux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est félicitée du travail abattu. Je me réjouis de constater que la forte mobilisation ainsi que l'implication dont vous avez su faire preuve au nom de la protection de nos enfants. La déclaration commune me porte à croire que nous sommes sur la bonne voie pour éliminer ce fléau des pays de la sous-région ouest africaine. Et je voudrais féliciter tous les conférenciers qui sont intervenus au cours de ces assises. Une fois encore, nous pouvons constater que les premières dames d'Afrique sont des militantes actives et infatigables des droits de l'enfant. Et cela constitue un grand avantage pour nos États engagés dans la réalisation des objectifs de développement durable d'ici à 2030.
Comme vous le savez, certains objectifs de ces ODD soulignent la nécessité de placer la question de la protection de l'enfant au cœur des programmes de développement. De ce fait, la complémentarité de nos actions reste un point essentiel à prendre en compte en vue d'accroître notre impact réel sur l'amélioration des conditions de vie de nos enfants. Excellences, mes sœurs les Premières Dames, je voudrais, pour terminer, nous féliciter de notre détermination et de notre engagement ferme à travailler en synergie afin d'arriver à un consensus en matière de lutte contre le travail des enfants. Pour rappel, la conférence d'Abidjan a eu pour objectif de susciter l'implication des premières dames des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à travers un partage d'expériences en matière de protection des plus petits. La conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel a accordé une part belle à la question de l'autonomisation de la femme. Une campagne régionale a été lancée en vue d'obtenir l'implication et l'engagement des premières dames en faveur de l'autonomisation de la femme dans leurs pays respectifs et dans la région du Sahel. Nous retrouvons Jérôme Kofi Aboulin. Pour une campagne régionale de communication en vue d'un changement social et comportemental visant à l'autonomisation des femmes et aux dividendes démographiques. Préoccupation majeure des premières dames des pays membres de l'initiative Suède. Elles ont procédé au lancement de cette campagne ce mercredi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Le mot de bienvenue à cette occasion a été prononcé par Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire. La rencontre d'aujourd'hui est historique. Je voudrais, au nom des ministres en charge du projet Suède, exprimer ma profonde gratitude aux premières dames pour leur engagement à porter au plan politique cette préoccupation. Nous sommes persuadés que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles constitue un des points déterminants dans les politiques publiques pour accélérer la baisse de la fécondité, étape essentielle dans la transition démographique. Il s'agit en fait pour les premières dames des pays membres du projet Suède de s'impliquer pleinement dans la protection des enfants et des personnes vulnérables. Par conséquent, leur engagement à l'unanimité se veut formel et total. Engagement dans une déclaration commune qu'elles ont toutes signée. Considérant que les premières dames ne sauraient rester indifférentes face aux préoccupations de santé et d'autonomisation des femmes et des adolescentes et des jeunes dans la sous-région, réitérons notre soutien à l'initiative Suède, soutenue par l'UNFPA et la Banque mondiale et l'OAS, qui vise à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes afin d'accélérer la transition démographique pour réaliser le dividende démographique. Décidons de servir de modèle sur toutes les questions liées à l'autonomisation des femmes et des filles dans nos pays respectifs. Soutenir le travail visant à créer un environnement favorable pour accélérer la transition démographique dans la région du Sahel et au-delà en soutenant la mise en œuvre de la campagne de changement social et comportemental au niveau national et régional. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce sera l'occasion de partager l'expérience ivoirienne en la matière à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Cette sympathique cérémonie me donne l'opportunité de partager brièvement avec vous l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'autonomisation de nos femmes et de nos filles. Le premier axe de notre action a été de scolariser et de maintenir nos filles à l'école. Nous avons ensuite orienté nos efforts sur la création et l'accès à des emplois durables pour nos jeunes filles. Enfin, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de la santé, de la reproduction basée sur les droits humains. Une de nos initiatives que je voudrais partager avec vous est relative au programme d'autonomisation des femmes que nous accompagnons grâce à la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Grâce à ce fonds de microcrédit mis en place avec le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, en 2012, plus de 120 000 femmes sur toute l'étendue du territoire national ont pu bénéficier d'un financement en vue de démarrer une activité génératrice de revenus. Grâce à cela, elles sont devenues indépendantes, autonomes et ont retrouvé le sourire.
Les pays membres du projet SWED sont au nombre de 6. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad. Je vous propose de suivre les différentes réactions recueillies au terme de la conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, les participants étant au micro de nos reporters. Nous sommes très heureuses que les premières dames s'engagent pour le dividende démographique et l'autonomisation des femmes, dans la mesure où ce sont les femmes qui gagnent. Et en planifiant les naissances, nous avons une meilleure santé pour les femmes de Côte d'Ivoire. Elles auront donc plus de projets, plus d'activités et elles seront plus autonomes. Aujourd'hui, c'est un plaidoyer à profiter des voix des premières dames pour amplifier le plaidoyer pour l'autonomisation de la femme et la scolarisation de la jeune fille. On parle spécifiquement de la maîtrise par la femme de sa propre reproduction, le choix de combien d'enfants, quand et si elle le veut. C'est une très belle initiative, surtout pour nous les femmes, parce que vous savez que le projet SWED tourne autour des femmes, parce que les naissances, et la santé, l'éducation, tout tourne autour des femmes, parce que c'est la femme qui met au monde les enfants. Donc c'est elle vraiment la plus concernée. Nous sommes satisfaits que les premières dames des pays qui émergent à ce projet aient pris cet engagement fort. Et nous pensons qu'avec leur implication, ce concept-là sera vulgarisé et les populations vont se l'approprier pour changer de comportement de sorte que nous puissions capturer le dividende démographique. C'est un message très fort que les femmes doivent mettre à la disposition de la société tout entière pour faire la promotion de l'autonomisation des femmes. Et à travers l'autonomisation des femmes, on fait aussi la promotion de la jeunesse comme faire de lance d'un développement durable inclusif. Aujourd'hui, c'est une journée historique parce que nous avons eu au plus haut sommet de l'État un engagement formel pour l'égalité entre les sexes, l'autonomisation de la femme et des filles, pour atteindre le dividende démographique. Sortir de cela, je vais essayer dans mon ONG de faire plus de la propagande pour que les jeunes filles, que ce soit des filles de ménage, les petites filles ou bien les femmes au quartier, les vendeuses, que toutes les femmes aient une possibilité d'être indépendantes. On s'intéresse à présent au lancement par le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire de la phase pilote de son déploiement national. Une étape qui intervient après la première phase qui a concerné les cadres de haut niveau. La seconde phase est consacrée aux femmes des champs et des marchés. Dans la ville de Bouaké, les missions et objectifs du Compendium ont été présentés aux autorités administratives, politiques, coutumières et aux associations des femmes de Bouaké. Soro Corona, Kader Sogodougou. 328 candidates aux législatives en 2016 contre 106 en 2011. Amélioration de la participation des femmes aux postes de décision dans l'administration et les institutions de la République et amélioration de la visibilité des compétences féminines ivoiriennes. Quelques acquis du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire en 4 années d'activité. Vu ses performances, le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est désormais érigé en programme national. Dans le cadre du déploiement national du Compendium, une délégation sillonne le pays afin de prendre les dispositions nécessaires pour la réussite du projet. À Bouaké, il a été question de présenter le Compendium aux autorités et aux populations. Il s'agit des femmes du milieu rural, du milieu périurbain, qui n'ont pas de CV pour faire partie de ces femmes qu'on avait déjà identifiées. Donc on a mis des critères, on est venu ici à Bouaké, la première région qu'on a choisie, pour pouvoir les identifier. Après la première phase qui a concerné les cadres de haut niveau, la deuxième phase sera consacrée aux femmes des champs, des marchés, des activités commerciales. Une démarche saluée par les femmes de Bouaké. L'idée qui a été émise ici est la bonne parce qu'aujourd'hui, la femme rurale, quel que soit son rang, même si elle est cachée, elle peut être au devant de certaines choses. Nous attendons beaucoup de Compendium afin que tout le monde sache ce que femmes fait au niveau de la ville de Bouaké. La phase pilote du projet de déploiement national du Compendium prendra en compte 5 régions. Le Béké, le Poro, le Gontougo, le Haut-Sansandra et le Grand Pont.
La communauté internationale célèbre ce 18 octobre la journée mondiale de la ménopause, une expérience vécue différemment par les femmes en fonction de leur pays et de leur culture. Même si ce n'est pas une maladie, les symptômes de la ménopause peuvent inquiéter. Il suffit cependant d'en connaître les principales manifestations et son mode de traitement. Passons à l'économie, direction Washington, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une rencontre au cours de laquelle le chef du gouvernement a multiplié les rencontres et séances de travail avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods. Celles-ci ont affiché leur soutien à la Côte d'Ivoire, comme nous l'explique notre envoyé spécial Adama Koni. Participer aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est aussi rencontrer les premiers responsables de ces institutions de Bretton Woods. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu à cet effet une fin d'émission chargée ce dimanche 15 octobre. D'abord dans la matinée où il est allé passer en revue les comptes de la Côte d'Ivoire au Fonds monétaire international, avec le directeur général adjoint de la banque. La situation est très bonne. On a eu l'accord de deuxième revue du programme et on est assez content. Sur la question précise de l'évolution de l'économie ivoirienne, le DGA est tout sourire. Très bel futur de votre pays. Ensuite, à 2 heures de son vol, Amadou Gon Coulibaly se retrouve au siège de la Banque mondiale, encore une fois. Après une première rencontre avec le vice-président Mactar Diop, c'est la directrice générale qui le reçoit. Côte d'Ivoire est un pays qui a fait un très bon progrès et les résultats de notre coopération sont magnifiques. Le programme est riche, concentré de les secteurs d'énergie, agriculture et les ressources humaines. Et nous avons discuté des opportunités pour un programme plus riche dans les secteurs privés, de mobilisation de ressources privées. Le succès est votre, le support est pour nous. Les efforts pour la Côte d'Ivoire, l'accompagnement à la Banque mondiale, tout l'esprit de la disposition de l'institution à être un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Un mot d'environnement, une conférence sous-régionale s'est tenue au Burkina Faso avec en ligne de mire le biodigesteur. C'est une technologie qui permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques tels que les excréments d'animaux. La Côte d'Ivoire était représentée à cette rencontre par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Hervé Blé. Le Burkina Faso, plaque tournante de la technologie du biodigesteur. 3 jours de travaux sur elle à l'occasion d'une rencontre internationale. Au nombre des pays participants, la Côte d'Ivoire, avec une délégation conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Le biodigesteur permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques tels que les excréments animaux. Avec le biodigesteur, nous sommes capables de produire de l'électricité et puis les déchets organiques permettent également de disposer d'engrais bio comme on dit, pour pouvoir également produire bio. La conférence de Burkina Faso, dont la cérémonie de clôture a été présidée par le président Marc-Roch Christian Kaboré, a ainsi décidé d'élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de biodigesteurs d'ici à la fin 2019, créer un environnement favorable à l'utilisation à grande échelle de la technologie du biodigesteur. Son utilisation optimale contribue à l'amélioration de la qualité de la vie chez la femme et la jeune fille rurale, à leur autonomisation ainsi qu'à la création d'emplois verts, entre autres, et à revitaliser nos zones rurales. Je voudrais donc rassurer les délégations des différents pays de ma détermination et de mon engagement à œuvrer de concert avec mes pairs à la promotion de la technologie du biodigesteur dans nos pays. Venus de 10 pays, les participants à la rencontre de Ouagadougou avaient à cœur de créer les conditions et un environnement favorable à l'accélération du développement du marché de la technologie du biodigesteur en Afrique.
Ici en Côte d'Ivoire, au chapitre de la justice, le tribunal de première instance a fait sa rentrée judiciaire. C'était l'occasion pour les magistrats de jeter un regard critique sur l'année écoulée et les défis de cette nouvelle année. Le président du tribunal a été installé ainsi que 21 nouveaux magistrats. Honorine Anigori. Rentrée judiciaire au palais de justice d'Abidjan-Plateau. Plusieurs préoccupations évoquées par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Celles-ci ont porté sur les séries d'évasions qui ont émaillé la justice. Le phénomène des microbes, les défaillances humaines, le laxisme, l'absentéisme et la complaisance du personnel. Il a souhaité une vraie politique pénale pour les enfants mineurs en conflit avec la justice, la construction de nouvelles prisons et que la justice soit rendue pour tous. En tant que représentant des justiciables, c'est la longueur des délais, l'encombrement de la justice, des problèmes d'éthique qu'on nous invoque. Et les innovations, ce sont les réformes impulsées par le garde des Sceaux, notamment en ce qui concerne la longueur des délais, donc des réformes entreprises au niveau du Code de procédure civile, également dans le changement des hommes. Au niveau des phénomènes des microbes, nous sommes embarrassés d'autant qu'il y a des gens qui sont très clairement en conflit avec la loi, qui se mettent en travers de la loi, mais qui sont par ailleurs d'un âge où leur place n'est pas normalement en prison. Il faut donc trouver, nous sommes des équilibristes, trouver un juste milieu entre les mesures éducatives et puis la sanction. Mais surtout faire de la prévention. Cette rentrée judiciaire a vu l'installation du président du tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, Ibrahim Amouroulaye Sissoko. Je mesure l'honneur qui m'est fait. C'est pourquoi je voudrais, en entendant mon propos, adresser à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes mots de remerciement et de profonde gratitude. Une quarantaine de magistrats distingués respectivement dans l'ordre du mérite national et dans l'ordre du mérite de la fonction publique également. 21 nouveaux magistrats ont été installés. Sous d'autres cieux au Togo, au moins 4 personnes ont été tuées par balle aujourd'hui au cours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Lomé, la capitale, et Sokodé, deuxième ville du pays. La situation reste très tendue. Les deux villes ont été quadrillées par un impressionnant dispositif mis en place par les forces de sécurité. L'opposition avait appelé à manifester pour demander la démission du président Faure Gnassingbé, malgré l'interdiction par le gouvernement de protester pendant les jours de semaine. Herman Guivé. L'opposant togolais Jean-Pierre Fabre discute avec la police. Il ne faut pas agir comme ça. Pas du tout content, il est sommé de quitter les lieux par les forces de l'ordre alors qu'il visite le Parti national panafricain, incendié la veille par des individus non identifiés. Avec lui, plusieurs membres de l'opposition togolaise constate avec désolement ce qui reste de ce siège du parti de l'opposition. Nous sommes venus exprimer notre solidarité, notre sympathie à nos collègues du PNP, dont le siège a été incendié hier. C'est un signe que nous manifesterons sur toute l'étendue du territoire à nos compatriotes qui ont subi les mêmes exactions. Et donc, nous nous rendrons certainement à Sokodé, à Bafilo, dans les jours à venir. La ville de Sokodé, deuxième ville du Togo, a été secouée de violents heurts entre la population et les forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi, après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. Une arrestation qui a mis le feu aux poudres. La situation a ensuite très vite dégénéré. 3 personnes ont trouvé la mort au cours de ces violences, 2 militaires et un jeune civil. À Agoé, fief des partisans du PNP dans la capitale togolaise, 2 bureaux des douanes ont été incendiés, des pneus brûlés. Ce mercredi matin, les tentatives de rassemblement ont été dispersées par la police. L'opposition refuse d'abdiquer.
Pendant ce temps, l'incertitude règne toujours au Kenya avant l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. Une responsable de la commission électorale, Roselyne Akombe, a démissionné aujourd'hui. Selon elle, la commission, dans son état actuel, ne peut certainement pas garantir une élection crédible. Dans la foulée, le président de cette même commission a donné une conférence de presse à Nairobi. Il a émis de sérieux doutes sur la tenue du scrutin le 26 octobre prochain. 18 octobre 1905, 18 octobre 2017, ce jour marque l'anniversaire du père de la nation ivoirienne. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 112 ans ce 18 octobre. Pour marquer cet anniversaire, une messe spéciale d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Saint-Jean à Cocody. C'était en présence du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et des membres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, à Boussanogo. Une messe anniversaire en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. 24 ans après sa mort, les Ivoiriens et sa famille politique se souviennent. Aux premières loges de cette commémoration, le président du PDCI, Henri Konan Bédié. À ses côtés, plusieurs cadres de ce parti et ceux du parti allié. À ce jour, nous sommes venus pour célébrer sa naissance et en même temps prier pour le repos de son âme. Que Dieu garde toujours auprès de lui son serviteur, le président Félix Houphouët-Boigny, un apôtre de la paix. Le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, dans son homélie, a invité les Ivoiriens à s'approprier la recherche de Dieu et de la paix comme l'a été le président Félix Houphouët-Boigny durant toute sa vie. On ne peut dire qu'on est disciple ou ami du président Houphouët-Boigny et se laisser guider par ses propres sentiments qui n'ont rien à voir avec la paix. Comme lui, avec le bonheur qu'apporte la paix, avec la transformation interne de notre être par la paix. Voilà le programme d'un houphouëtiste. L'ensemble des cadres du PDCI et du RHDP ont salué la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. En tant qu'houphouëtiste, je me devais de représenter le chef de l'État ici et de dire merci à Dieu d'avoir sauvé ce grand homme. Nous sommes venus au niveau donc des militants du PDCI-RDA et du RHDP avec à leur tête le président Henri Konan Bédié, magnifier l'homme, nous souvenir de lui, prier pour lui. Devoir de mémoire, devoir historique, mais en même temps un message à la jeunesse, message de rassemblement et un enseignement, la paix. Cette messe nous renvoie à ces différents souvenirs et nous nous demandons aussi de nous amener la paix à la Côte d'Ivoire, la paix à ses enfants. Ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est qu'il soit auprès du Seigneur et qu'il puisse participer à l'œuvre de Dieu parmi les saints. Les journées commémoratives de l'anniversaire du président Félix Houphouët-Boigny seront également marquées par des conférences, des projections de films qui retracent la vie de l'homme. Fin de cette édition, merci de votre fidélité, excellente fin de soirée, à demain, même heure.